Bonjour, alors nous voici repartis pour le bilan de la semaine, chargement de la semaine plutôt. Le bilan, alors il y a eu quelques dépenses. C'est dur de s'y remettre, j'avoue que c'est très dur. Donc on va d'abord regarder ce que j'ai noté. J'espère que j'ai bien tout noté. Alors, en dépenses, alors j'ai HelloFresh, c'était un panier qui me restait, j'avais moins 15% dessus. C'est le seul du mois parce que j'ai supprimé les autres. Si vous êtes intéressé, dites-le moi, vous avez droit à un panier gratuit, vraiment gratuit, pour 3 repas et 2 personnes pour une semaine. Je ne sais pas si je suis claire. 3 repas pour 2 personnes pour une semaine. Vous avez que les frais de port à payer. Vous pouvez très bien, je vous assure que c'est véridique parce que je l'ai testé, arrêter juste après. C'est un abonnement, certes, mais c'est pas un abonnement obligatoire. Vous signez pas pour plusieurs mois ou vous pouvez prendre la première box et vous arrêter totalement, arrêter le compte, voilà. C'est faisable. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi, j'ai 3 paniers gratuits, 3 ou 4 paniers gratuits à offrir. Donc HelloFresh, ça c'était le dernier. Ensuite, j'ai pris du blanc et du chocolat parce que c'était en promo. Print, j'ai 2 applications. Pareil, si ça vous intéresse pour vous ou pour quelqu'un d'autre, je peux vous parrainer. Je crois qu'on, oui, il y a un code de parrainage. Il faudrait que je vois si je peux le mettre, si je l'ai mis en bas. Je sais plus. C'est Print, je sais plus quoi là. Vous avez droit à 50 photos gratuites par mois. Vous ne payez que les frais de port. Donc 5,99 € de frais de port. Après, bien sûr, il y a des offres à côté, hein. Leur truc à eux, c'est d'essayer de vous faire prendre des offres à côté. Moi, j'ai pris 2 fois les lots de magnettes, de 3 magnettes, de 3 photos en magnettes. Mais après, là, cette fois-ci, j'ai pris que les photos, donc je n'ai payé que les frais de port. Et pourquoi 13,98 €? Parce que ils ont plusieurs sites. Ils vous offrent aussi sur un autre site un livre photo. Et ça m'intéressait pas parce que moi, je préfère moi me faire les albums photos. Et là, c'était une toile photo. Donc 20-20, hein, c'est pas une grande toile, mais bon, écoutez, si c'est gratuit, n'est-ce pas? Si on a que les frais de port à payer, on n'est pas obligé, pareil, hein, on n'est pas obligé d'adhérer tous les mois. On peut le faire qu'une fois de temps en temps. Print Master, là, enfin, truc des photos. Je sais pas si j'ai le nom, là, sur la pochette. Free Print, c'est ça. Free Print. Je vous montre pas les photos qu'il y a dedans parce qu'il y a des personnes que je veux pas montrer, mais après la qualité photo est très bien. Bah, regardez. Voilà, ça c'est dans l'avion Disney. Alors c'est pas qu'elle est mal tirée, c'est la photo qui est floue parce qu'il y avait du brouillard. Voilà, ça c'est pris à travers une vitrine. Mais vous voyez, la qualité photo est très jolie. Vous pouvez les retoucher. Vous pouvez, regardez. Voilà. Et donc là, vu que j'ai fait beaucoup de photos à Disney, je les sors 50 par 50. Et j'ai fait le calcul entre si je les sortais en une fois ou si je les sors comme là, c'est moins cher de les sortir comme ça. Donc du coup, j'ai fait ça. Et là, je vais tester la toile. Si ça vous intéresse, je vous donnerai un retour. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimerait sortir des photos, mais vous trouvez ça assez cher, dites-le moi. Je peux vous parrainer ou vous pouvez tout bêtement télécharger l'application, hein. Et vous avez droit à 50 photos gratuites. Écoutez, j'y croyais moyennement. Et puis, je me suis dit, bon, 6 €, je vais tester. Et ça vaut le coup. Voilà. Donc, 13,98 parce que il y a les photos. Tout ça pour ça. Désolée. Et bien sûr, début du mois, qui dit début du mois, le drive et enfin le complément du drive. Donc voilà, ça m'a fait pour cette semaine 208,77 €. Vous savez que la première semaine, c'est toujours la plus chère parce qu'on fait le drive. Là, on a de nouveau un ami, l'ami qui venait là au moment de Disney, qui nous gardait la chienne. Il revient quelques jours. Donc j'ai peur que de nouveau au niveau alimentaire, ça nous mette un peu dans les choux. Mais écoutez, j'ai essayé de prévoir, on va voir. Il me manque un petit complément parce qu'il y avait plus que je voulais au magasin. Si j'arrive à l'avoir, donc dans ce cas-là, il y aura sans doute de la viande. C'est ce qui me manquait. Mais bon, pour le moment, on en est là. On va vider mon porte-monnaie que j'ai mis dans ma poche. Je cherchais. Hop. Non, c'est pas cette poche. Alors, qu'est-ce qui me reste sur la semaine? J'avais pris que
que l'alimentaire, puisque mon budget à moi n'était pas fait, et n'est toujours pas complètement fait, mais voilà. On a eu une petite remontrance, donc je peux plus prendre mon petit classeur, mon petit A6. Je peux plus le prendre avec moi, donc je ne prends que l'alimentaire sur moi, parce que de toute façon, c'est le plus urgent. Et ça, je le prends que si on sort. Voilà, au moins. Alors, je suis contente, parce que j'avais vidé. J'ai un billet de 5. Donc là, je suis hyper ravie d'avoir un billet de 5 qui me reste sur les 30 euros. Et j'avais pris les 6 euros, vous savez, dans les monnaies. Et donc, dans les monnaies, il me reste 1 euro, 2,40, 2,43. Donc, on va le noter de suite. Il me reste 7,43 €, pardon. 7,43 €. Plus simple parce que j'ai trouvé 1 euro. Donc, voilà. Non, c'est pas ça. C'est 30 euros. Et j'ai rajouté, vous savez, j'ai pris 6 euros de la monnaie. Donc, ça faisait 31 euros. Et là, donc, il me reste 7,43. Il va falloir que je note parce que j'ai pas changé toutes les pièces. J'ai pas eu la foi. Il faut que je fasse, mais j'ai pas changé toutes les pièces. Donc, écoutez. Ce que je vais faire, c'est que les 43, je vais les garder dans mon porte-monnaie. Toujours bon d'avoir des petites pièces. Et celle-là, eh bien, écoutez, on va leur trouver un nouvel usage. Donc, plus 0,43. Voilà, au moins comme ça, on sait à peu près. Ça, il va trouver sa place. Donc, à la semaine, pour l'alimentaire, cette semaine, c'est 20 euros. C'est 20 euros. Donc, je vais prendre... Le but du jeu, ça va être d'en ramener un maximum, en sachant là quand même que je vais prendre de la viande normalement, donc ça devrait partir. Donc je prends 20 euros en billet de 5. Je vous dis, je vais essayer d'en ramener. Je m'éclate à essayer de les garder, les billets de 5. Dites-moi celles qui le font, qui font les défis, si ça vous fait pareil. Moi, franchement, c'est vraiment mon but, c'est quand je vois un billet de 5, c'est de tout faire pour pas le casser. Après, bon, ben, il y a des fois, j'ai pas le choix, hein. Comme là, j'aurais pas le choix. Il va falloir que j'en casse. Mais si je peux éviter, je fais tout pour pas les casser. Donc voilà, donc je remets dans mon petit porte-monnaie, puisque je n'ai plus le choix. Je ne peux pas prendre le grand. Le billet de 20, elle est 43 centimes, parce que c'est vrai que les centimes, ça sert toujours. Et les centimes, alors dorénavant, je vais faire comme ça, c'est que la pochette de centimes, ça sera vraiment à la fin du mois qu'on mettra tous les centimes dedans. Voilà, au moins comme ça. Alors, ça va faire grossir moins vite. Mais ça me fera moins à changer. Et il faut absolument que j'arrive à changer. Donc, ça, c'est à déposer. J'ai changé. C'est que moi, j'ai enlevé ma fiche. Vous savez, du même style, comme ça. Pardon. J'ai enlevé ma fiche. Puisque, en réalité, voilà, j'en ai pas réellement besoin. Donc, j'ai mis 20 euros. J'ai déposé 20 euros. Et j'ai 3 euros qui se baladent. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai 3 euros qui se baladent. Donc, j'ai déposé 20 euros. Il faut que je retire 30 euros pour me mettre dans les 50 de base, d'ailleurs, que je n'ai pas noté. Donc, normalement, c'est 50 et c'est moi. Voilà. J'ai mis les pièces que je devais changer. Elles sont là. Voilà, écoutez. J'en ai passé une partie, puis voilà. Les soldes. Alors, j'ai modifié les soldes. Ça veut dire que j'ai pris la monnaie qu'il y avait dedans, donc d'où les 3 euros qui me restent, qui m'emmerdaient, je ne savais pas où les mettre. Donc, je me suis dit, je vais les mettre dans un défi, au moins comme ça, ils vont arrêter de m'emmerder. Parce que j'ai fait un virement de 63 euros sur mon compte Boursorama. Pareil, je peux vous parrainer, si ça vous intéresse. J'ai fait un virement de 63 euros. Donc, c'était les 63 euros que j'ai retirés. J'aurais pu laisser les 3 euros dedans, hein, mais bon. Parce que je me dis que de toute façon, pour les soldes, c'est surtout la carte bleue qui va marcher et pas trop le liquide. Bon, et j'ai gardé 50 euros. Donc, le billet, voilà, on ne sait jamais. C'est comme si, en même temps, j'avais déposé les 50 euros. Hein, parce que, ouais, normalement, je devrais avoir 100 euros.
parce qu'il me faudrait retirer 50 € de shopping prévu. Ça, rappelez-vous, c'est mes enveloppes vidées. Donc oui, il me manque 50 € dedans. Il faut que je retire. 80 € là. Je calcule en même temps. Les 20 €, donc c'est la fameuse monnaie que j'ai décalée. J'ai mis 20 €. J'ai créé la pochette santé que j'avais pas créée. Alors, si vous entendez des drôles de bruit, c'est la chienne qui s'éclate à faire toujours du bruit quand je fais une vidéo. Je ne sais pas, elle doit le sentir. Je mets 2 € là. Donc, c'est pareil, j'ai mis billets de 5 et tout ça. Il faut absolument que si j'ai quelque chose à acheter ou quoi, que j'utilise ceci. Donc ça, il va falloir que je transfère au moins 10 €, je pense. Dans celui-là, on va le faire de suite. J'ai créé la santé ou pas encore? J'ai pas créé mon enveloppe santé. Eh ben bravo. Bon, on va dire que c'est celle-là. Et je vais mettre 10 €, donc 5 comme ça. Vous savez, style les Doliprane ou quoi. Ça, c'est pareil, ça va pas être à la semaine. C'est juste que je préfère les avoir sur moi. Parce que ben c'est pas toujours prévu que je m'arrête à la pharmacie. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors vous voyez, j'y mets pas grand chose parce que du fait que je peux pas, il sera plus utile pendant les vacances. Mais là, du fait que je peux pas l'avoir sur moi au boulot, je me retrouve un peu coincée. Et panier repas, d'ailleurs que j'ai pas noté, que j'ai fait l'apport de 20 €. Alors attendez, on est en janvier. Je vais arrêter de marquer, vous savez, le 1. Voilà, je marque que c'est le début du mois, ça sera plus simple. Donc, nous sommes le 5. J'ai fait un dépôt. Oui, je ne fais pas attention aux couleurs hein, quand je marque. J'ai déposé 20 €. Et là, la fiche, je l'ai un peu modifiée. Donc, c'était ma fiche à moi de base, vous savez. Et j'ai un peu modifié. C'est que là, je vais marquer le nombre de repas que j'ai sur la semaine à faire. Et combien ça m'a coûté en réalité. Comme ça, je pourrais réellement voir combien je dépense. Voilà. En sachant que si je peux, j'essaye de prendre plutôt de la maison. Mais bon, j'espère que les 20 € seront quand même suffisants sur le reste du temps. Et après, voilà, j'ai le divers. Ce mois-ci, j'ai rien mis. Donc, écoutez, on va faire comme ça. On va faire un point viteuf avant de parler des défis. De mon application. Donc, la fameuse appli que j'ai pas pu vous montrer. Donc, en rentrée d'argent ce mois-ci, on a eu mon salaire 913, ma pension 438, je vous donne pas les virgules. Et le salaire de mon homme 482, puisqu'il a été plus élevé, étant donné qu'il y a eu les dimanches de travailler. Voilà. Certains commerces ouvrent les dimanches. Obligation, là, je n'ai pas encore tenu à jour, mais il faut que je le fasse. Mais de toute façon, je sais combien je dois dépenser. Essence, on avait fait l'essence avant la montée des prix le 1er janvier. Donc, pour le moment, on n'en a pas encore fait. Vous voyez qu'alimentation... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai rejoint... j'ai mis la maison avec l'alimentation parce que... Voilà, ça m'a arrangé comme ça. C'est chiant à gérer dans l'autre sens. Et puis finalement, voilà, c'était au détriment d'avoir créé une... Enfin, je me crée trop d'enveloppes. Donc là, j'ai rejoint, c'est plus simple. Alimentation, donc toujours le budget, là c'était 250 pour l'alimentation à la maison, parce que j'ai reporté 50 de la maison sur l'alimentation, parce que c'est vrai que j'achète pas des produits tous les mois non plus. Hein. Alimentation cash, et puis au moins ça a mis que le blanc par exemple, ben voilà, je l'ai fait passer sur un seul ticket. Alimentation cash, toujours 100 €, donc j'ai 350 € de budget alimentaire et maison globale. Hein. Pour moi et mon homme, ce mois-ci, on a dit qu'on mettait que 50 €. On va voir si ça suffit, en sachant que ben, s'il faut, on débordera un peu, c'est pas grave. Budget CB, 80 €. Donc là, il faut que je marque que j'ai en plus mis 63 € déposé en plus. Budget cash, donc là, il y a 50, mais arrêtez, c'est 100. Puisqu'il y a les 50, vous voyez, j'avais pas rentré, ou alors je fais un budget solde à part. Ça serait peut-être moins bête. Un budget solde à part. Les animaux, 50, parce que juste avant la fin de l'année, on a acheté les croquettes, donc on n'a pas à le faire ce mois-ci. J'ai juste laissé 50, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Restaurant, toujours les 50, mais bon, c'est habituel. On ne le change pas. Divers, j'ai rien mis. Et santé, j'ai mis 20, parce qu'on ne sait jamais. Panier repas, les 20. Voilà, donc ça me calcule que là, si tout va bien, à la fin du mois, j'ai un solde
de 180,25 € en positif. Pour rappel, pour celles qui arrivent et qui ne savent pas, c'est que dans les obligations financières, il y a mes projets, il y a mon fonds d'urgence, il y a tout qui est retiré d'entrée. Voilà, les virements sont faits en automatique dès le début du mois. Donc, c'est pour ça que ce que je fais, je ne mets pas vraiment en épargne au début parce que moi, tout est fait en automatique. En liquide, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Enfin, que je fais, à part les défis que j'aime bien. Donc, voilà, donc il va falloir que je tienne aussi mon classeur épargne virtuelle à jour puisque je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas encore mis en place. Et donc là, ben, écoutez, on va commencer pour les défis. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Dites-moi, hein, moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, c'est commencer les défis. Donc là, j'ai 3 €, donc je vais mettre 3 petits euros ici. Je vais faire directement le petit 3. Voilà, donc au moins, il fallait bien le commencer quand même. Mon petit cercle est magnifique. Voilà, je vous le remonte comme ça, parce que oui, j'ai ce satané reflet. Et j'ai beau essayer de régler les lumières. À chaque fois, il y a le reflet. Sur la dernière vidéo, j'ai vu que vous aviez un gros reflet, mais je l'ai vu trop tard. Donc, les centimes, nous sommes toujours à 5,84, mais ça, on verra après. Bah oui, mais non, parce que les 50, ils vont là aussi. Il faudrait que je me fasse un... Ou alors, attendez, je vais les mettre là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ne mettre que des pièces de 1 et de 2? Pas obligé. Je vais prendre un 2 et je vais mettre les 2 € aussi dans ce défi-là. Alors, je tiens à repréciser que je ne sais jamais dans quoi vont aller les défis à la fin, hein, quand ils sont pleins. Je ne décide pas à l'avance. Là, au dernier moment, j'ai décidé de tout mettre au solde, mais je ne le décide pas à l'avance en réalité. Donc, les centimes, pour le moment, c'est vide. On laisse. Les soldes, eh bien, on attend. Là, je vais rien. Ce mois-ci, je ne vais pas les commencer puisque ça repartirait en automatique. Par contre, pourquoi j'ai la pochette avant et après, quand je les ai déplacées, les pochettes? Ah bah oui, non, parce que les centimes, c'est là-bas. Oui, ça me va pas que ça soit dans un sens et dans l'autre, mais c'est pas grave. Et là, on va mettre un petit 5, puisque c'est mon premier 5 de l'année. Voilà. On va le mettre dans sa petite pochette. Voilà. Donc, écoutez, pas grand-chose de plus. Moi, là, il faut que je retire 80 €, il faut que j'y pense. Vraiment. Je vais essayer de me tenir, d'être sage, mais comme je vous dis, j'ai un ami qui arrive, donc ça va nous mettre un petit peu dans les choux. Après, voilà, mes fonds d'urgence sont déjà en place et tout ça, donc ça, c'est pas gênant, mais c'est vrai qu'au niveau du budget, j'aimerais pas retomber en moins alors qu'on a réussi à être en positif sur tous les comptes, là, début d'année. J'aimerais vraiment pas, mais bon, si j'ai pas le choix, ou alors je fais un transfert du fonds d'urgence, enfin, je sais pas. Écoutez, on verra ça. Déjà, on va laisser passer la semaine. On verra la semaine prochaine. Il devrait être parti quand je fais la vidéo. Voir où c'est qu'on en est. comment ça s'est passé. Et puis voilà. Donc vous, j'espère que ce début d'année commence bien. Cette première semaine s'est bien passée financièrement. Que vous n'avez pas eu de soucis. Et puis nous, bah, écoutez, on va voir. Là, il faudra sans doute que je rajoute la viande. Bah non, de toute façon, c'est semaine ça démarre la nouvelle semaine. Donc écoutez. On verra la semaine prochaine comment c'est. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Pensez à mettre la petite cloche pour être averti des vidéos. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Et tenez bien le budget. On y croit. Allez, bisous.